Puis bardassons-les, ces dirigeants-là. Il faut les bardasser, mais il faut apprendre à se battre, à se respecter. Il va falloir s'organiser mieux que ça politiquement. Faut se donner un pouvoir politique. Bienvenue dans Bourgeois le Vert, le podcast où on chiale de tout puis de rien. Aujourd'hui, on jase avec Kevin Arsenault et Joël Couturier, deux anciens de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Ils nous parlent de leur expérience à la SANB, ainsi que leur vision pour l'organisme et la politique au Nouveau-Brunswick. N'oubliez pas de vous inscrire comme membre de la SANB avant le 15 mai au www.sanb.ca/inscription pour participer au vote de la présidence et l'Assemblée générale du 15 juin. Kevin Arsenault, Joël Couturier, bienvenue en Bourgeois le Vert. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir d'accepter l'invitation, je devrais dire, à mon podcast, tout nouveau podcast, épisode numéro 2 qui devrait être, que je vais nommer les anciens de la SANB. Pas basé sur l'âge, mais basé sur l'expérience en présidence. Pour commencer, pour ceux qui vous connaissent pas, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une petite présentation, puis on va commencer en ordre de présidence. Donc Kevin, si tu veux donner un petit résumé de qui ce que t'es, comment tu as retrouvé à la SNB, puis où ce que t'es comme c'est là. Yes, ben moi c'est ça, c'est Kevin Arsenault, originaire de Robertville, dans le nord de la province, mais déménagé un petit peu partout, puis là j'ai endé up dans le comté de Kent. Comment je me suis rendu? Je suis député du Parti vert de Kent Nord, le premier francophone élu avec le Parti vert partout en Amérique du Nord, fait que c'est une grosse victoire en 2018 aussi dans une circonscription rurale qui est quand même assez rare, règle générale pour les Verts. Mm-hmm. Après ça, on a eu plusieurs victoires à l'île du Prince-Édouard dans les régions rurales. Mais, je pense que j'étais le premier là, qui représentait une circonscription très rurale. Fait que moi je me suis ramassé à la présidence de la SNB en 2016, fait que j'avais été président de la FECUM, je sais pas, je m'avais fait beaucoup de contacts et tout ça. Puis la SNB a passé à travers d'une grande crise, puis à un moment donné, moi mon objectif c'est vraiment quand je me suis présenté à la présidence de la SNB, c'est vraiment juste de ramener tout le monde ensemble, un travail de recoller tout le monde, de dire hey, tu sais là, écoute, il y a eu une crise, passons à autre chose, passons à la prochaine étape. Puis j'ai resté en poste pour un petit bout jusqu'à temps que j'ai décidé de faire le saut en politique provinciale, entre autres parce que je trouvais que malgré qu'on avait une présence francophone à l'Assemblée législative, il y avait personne pour porter les dossiers acadiens, et donc j'ai décidé de faire ce saut-là. Parfait, thank you. Joey, une petite présentation. Oui, moi je m'appelle Joël Couturier, je suis originaire de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick, puis je demeure actuellement encore dans la même municipalité depuis la réforme, mais on pourrait dire Saint-Martin. Moi je suis impliqué à la SNB, ça a commencé mes implications en général. J'étais un peu gêné à l'école, fait que je me suis pas trop impliqué dans les conseils à l'école. Puis quand j'arrive au collège, j'ai décidé de tenter le pas, puis je suis devenu représentant des étudiants au niveau du collège. J'étais président du conseil étudiant. Puis c'est là où j'ai goûté un peu à la politique, pas nécessairement à la politique qu'on voit là comme, mais la politique plus dans son essence, parce que c'est des gens qui se rassemblent ensemble puis qui essayent de faire bouger des choses, c'est des petits comités, des petites idées. Il y avait une réforme à l'époque. Plutôt, la vente du collège était passée du public au privé. Nous autres, on était pognés là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai appris à voir ce que c'était, puis j'ai un peu pogné la piqûre. Fait que je me suis pas vraiment enligné dans ce que j'avais étudié. J'ai étudié en animation des 2-3 années. Puis, je suis un peu parti à l'aventure comme ça pour une couple d'années. Puis, j'ai décidé de retourner à l'université, et c'est là où tantôt Kevin a mentionné, lorsqu'il était président de la FECUM, il s'est fait des contacts, parce que moi, à l'époque, j'étais au niveau des médias acadiens universitaires, les Maui. Puis, disons que ça nous donnait pas mal de coverage à faire au niveau du journal étudiant, tout ce que Kevin brassait dans ce temps-là au niveau de l'université.
Fait que on a bien appris à se connaître là. Puis en même temps, lorsque Kevin s'est lancé au niveau de la présidence, ça a attiré mon attention. Je connaissais les dossiers de la SNB parce que j'avais été à la fameuse AGA où tout avait pété, où la crise avait pas commencé. Plutôt, là, c'était la goutte qui avait fait déborder le vase. Donc, quand Kevin me dit « Hey, ce serait le fun si tu joins dans l'équipe », moi, je suis embarqué dans l'équipe avec Kevin. Fait moi et Kevin, on a commencé presque en même temps là, au niveau de la SNB. Cool. Là, je savais que, c'est ça, si je me trompe pas, c'est toi qui avais pris la présidence par intérim après que Kevin avait... Ouais, c'est ça. Moi, avait commencé, mais... l'idée de Kevin, c'était vraiment comme je l'ai mentionné tantôt, c'était de prendre la SNB et la remettre sur les rails, je pense, là, après la crise, puis de l'outiller pour qu'elle puisse continuer. Puis, lorsque Kevin a décidé de faire le saut en politique, étant donné que c'était ça son mandat, j'ai décidé de continuer dans ce chemin-là, puis de terminer cette vision-là du mandat de Kevin. Fait que ça n'a pas vraiment changé la dynamique au niveau de la SNB, mais c'est sûr qu'on s'ennuyait de Kevin après que c'est parti. Diriez-vous que vous aurez réussi? Est-ce que vous croyez qu'avec le mandat, je sais qu'on s'entend que là, la SNB, il n'y a pas autant la crise comme vous dites qu'il y avait dans le temps, mais pensez-vous que, on va dire à la fin de votre mandat, chacun des deux ou Joey, qu'il y avait encore en masse de travail à faire ou que c'était quand même... C'était bien parti, on va dire. La fondation était là pour continuer à travailler ensemble. Ouais, moi j'étais vraiment fier de ce qu'on avait accompli quand on est arrivé au bout, parce qu'on avait un CA qui était extraordinaire. Il est encore aujourd'hui, mais à l'époque, on avait vraiment une belle gang. C'était le fun de travailler avec tout le monde qui était là. Nicole était là à la fin aussi. Donc, Nicole, ça fait déjà un petit bout là, qu'elle est dans le décor, puis c'est comme ça que je l'ai connue. Mais on avait vraiment une belle équipe, c'était vraiment le fun. Denise était là, Ali était là, fait qu'au niveau des ressources humaines avec leur équipe, Eric Dow venait d'être engagé aussi. On a laissé la SNB vraiment prête à tout, puis ça a pris peu de temps avant que Robert prenne la présidence, puis c'était le fun parce que c'était un peu un retour de la vieille garde qui avait un peu perdu sa place lorsque Kevin avait arrivé, parce qu'on avait ajouté plein de gens sur le tour de la table, on était des jeunes des nouvelles idées. Puis Robert était là avec nous autres, mais lorsqu'il a pris la présidence, elle a démontré qu'il y avait aussi de la place pour les jeunes, mais de la place pour les plus vieux. Puis ça veut dire qu'il y avait un certain ballon là-dedans. Puis après ça, quand Cédric a repris la présidence après, là, la SNB avait déjà le vent dans les voiles, fait que je pense que du temps que Cédric était là, puis avec tous les enjeux qu'il y avait au niveau de la province qui existent encore, la SNB, je dirais, son droit d'être, puis sa raison d'être, puis je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'équipe qui est là en place font du bon travail actuellement. Ouais, moi de mon côté, je veux dire, c'est certain que ça a quand même été une décision extrêmement difficile de partir quand je suis parti. Là, c'est quelque chose là, c'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Ça a mijoté de ma tête pendant longtemps, mais c'est déjà comme que Joey dit, là, je veux dire, il y avait une belle équipe autour de la table, fait que je sentais pas que je laissais quelque chose de pas fini, dans le sens où il y avait encore du travail à faire, mais la SNB allait bien. Les relations étaient bonnes. J'aime beaucoup ton commentaire, Joey, à propos de cette solidarité intergénérationnelle-là. On a réussi à amener des nouvelles idées. On a parlé d'environnement. C'était à l'époque qu'on était là que ça a commencé les parloirs qui existent encore aujourd'hui. Fait que c'était plus cette touche de démocratie directe là où on allait à la rencontre des gens puis on voulait être sur le terrain. Puis fait que ça c'est des idées qui ont été amenées qui continuent encore aujourd'hui. Moi j'ai l'impression quand je suis parti de cœur net. Je dis pas que je suis parti à un moment où j'avais tout accompli ce que j'avais à accomplir. Je pense que j'aurais aimé rester plus longtemps, mais le besoin d'un député qui pouvait porter certains dossiers à Fredericton dans ma tête était criant. Il y avait une opportunité pour moi de faire le saut en politique provinciale, puis j'ai pris cette opportunité-là. Cool. Ouais, sinon, ça fait complètement du sens, puis écoute, je pense qu'on est quand même d'accord pour dire que
depuis que t'es là. Je pense que t'as réussi ce que tu voulais faire avec apporter les dossiers puis apporter une voix à l'Assemblée. Certainement. Oui, oh, absolument. Tu sais, puis je suis toujours encore. Moi, quand j'arrivais à Fredericton, une des affaires qui m'a marqué le plus, là, c'est qu'il y avait encore un comité. Tu sais, c'est dans la Constitution qu'on a le droit de travailler dans la langue de notre choix. Puis il y avait encore un comité à l'Assemblée législative qui n'était pas, il n'y avait pas de traduction simultanée. Puis à cause que c'est le seul comité qui se fait à huis clos. Et donc, étant donné qu'il y avait personne qui voyait ce qui se passait, mais là, il disait, on n'a pas cette obligation-là. Fait que, puis je me rappelle juste des commentaires que j'ai reçus, tu sais, de d'autres députés acadiens et acadiennes qui disaient, tu sais, brasse pas trop la cage, puis non, tu sais, puis là, j'étais comme, oui, c'est dans la Constitution, c'est notre droit, tu sais, on brasse pas la cage en demandant d'être traité de façon juste. Fait que, non, c'est sûr que il y a des dossiers, je pense, qui n'auraient jamais été amenés à l'Assemblée législative si j'étais pas là. Puis ça, j'en suis extrêmement fier, c'est clair. Cool. Une des choses que, ça, hier, pour un peu de contexte, hier, aujourd'hui, on est le 8 mai. Je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais hier, dans le présent, c'était le débat des 3 candidats à la SNB. Dans les débats, il y avait plusieurs blocs, l'actualité, la gestion, les gros enjeux, des choses comme ça. Puis vraiment, je crois que les 3 candidats ont eu la chance de donner une bonne vision de ce qu'ils croyaient que la SNB devrait être ou ce qu'ils veulent travailler à que la SNB devienne. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de la SNB en ce moment, sa mission, et pas, quand je dis en ce moment, je dis pas qu'est-ce que Nicole fait une bonne job en tant que présidente intérim, mais vraiment l'organisme et tout le chemin qui a été accompli et vers où ça devrait s'en aller. Est-ce qu'on s'en va vers plus de qu'est-ce qu'on fait déjà ou on a besoin d'un renouvellement, si on veut, de prendre une différente direction un peu ou quelque chose comme ça. Je sais pas, Kevin, si tu veux commencer. Ouais, non, je pense, à un moment donné, je réfléchis beaucoup à ça, puis je me dis, la SNB a toujours, un rôle de lobbying à jouer, un rôle de défendre vraiment sa raison d'être au niveau de la défense des droits des Acadiens et des Acadiennes, des droits acquis au niveau linguistique, puis tout ça. Fait que c'est d'assurer que il y a des représentations quand il y a des comités ou de remettre des rapports lorsque il y a des consultations, etc. Fait que ça, faut être présent. Faut être présent à Fredericton aussi pour rencontrer les preneurs de décision, faire avancer des dossiers. Mais j'ai toujours cru quand même, dans le fin fond de moi-même, que la SNB doit aussi se permettre d'offrir une vision pour l'Acadie, le peuple acadien au Nouveau-Brunswick. Et ça, c'est le côté que j'aimerais voir, un ballon entre les deux, où ce que on joue vraiment le rôle de chien de garde. Puis ça, c'est bien développé, mais là, j'aimerais voir un petit peu plus, sans enlever rien au rôle de chien de garde, mais d'une vision commune pour l'Acadie. Je pense beaucoup quand on était là, puis moi je pense beaucoup à la crise climatique. Les Acadiens vont être affectés sur le bord des côtes d'une façon assez sérieuse. Fait que pour moi c'est un problème qui est acadien. Donc on se doit d'avoir un discours qui va dans ce sens-là. Au niveau des biorégions aussi, on a eu la réforme sur la gouvernance locale et donc comment est-ce que l'Acadie sort gagnante de ça, sort plus forte au niveau des prises de décision, au niveau de notre autogestion, notre habilitation comme peuple. Fait que moi, c'est ce côté-là que j'espère voir continuer à évoluer sans tomber dans les trappes du passé où ce que la SNB jouait dans les pattes de d'autres.
mais on se doit d'avoir une vision d'ensemble en tant qu'organisme. Ça, c'est mon opinion personnelle. Oh, Joey, Écoute, même chose. écoute, ce que Kevin vient de dire, ça reflète un peu ce que je vois, mais ce qui est intéressant tout de suite pour faire du chemin à ce qu'on discutait tout à l'heure par rapport à comment est-ce qu'on voit la SNB aujourd'hui versus comment est-ce qu'on a réalisé le mandat. Écoute, si on se met dans le présent puis qu'on regarde hier autour de la table, on a 3 différentes personnes qui viennent de différentes régions de l'Acadie. On a Nicole qui vient de Balmoral originellement, mais qui vit dans le sud à Saint-Jean puis qui connaît la réalité de l'assimilation, qui vit dans un milieu ultra minoritaire, puis en plus de connaître le milieu associatif au niveau de l'enseignement, a fait ça toute sa vie. Fait qu'on a Nicole qui est là, puis qui est vraiment un pilier solide sur ce que ça veut dire de vivre en Acadie. Elle se présente, elle arrive avec un background de gestion. On est sûr et certain que si Nicole rentre, on est safe. Ensuite de ça, on a Luc. Luc qui arrive avec un background incroyable au niveau des municipalités. Quand est-ce que j'ai arrivé à la SNB, la compréhension qu'il y avait au niveau de la politique municipale, il en a insufflé beaucoup au niveau. Moi, j'ai appris beaucoup de Luc. Il était président de l'association des municipalités à l'époque. Puis on avait toujours des excellentes discussions sur la société acadienne. C'était vraiment le fun lorsqu'il prenait le temps de sortir et de venir jaser avec nous autres. Donc, sachant que Luc pourrait devenir un président de la SNB, moi, je dors tranquille parce que je sais que lorsque tu parlais du chien de garde tout à l'heure, Kevin, ça, c'en est un qui est capable de japper et qui est capable de mordre. Fait que avec ça, on va pouvoir être tranquille. C'est sûr que les défis vont pas se réaliser de même avec peu importe ce qui va être là, mais quand même, c'est un candidat extraordinaire. Puis si vous avez le temps, ceux qui n'ont pas encore eu le temps, et même Kevin, je sais que tu as l'horaire rempli, là, mais tu mettras ça en audio dans le background pendant que tu roules, puis tu écouteras les points qui ont été apportés. Moi, écoute, je vais faire une petite parenthèse. Une fois qu'on a fini la SNB, moi, j'ai un peu mis ça dans une boîte, dans le fond de ma tête, j'ai mis ça de côté, puis j'ai commencé à penser à d'autres affaires. Mais là, en écoutant le débat, j'ai un peu comme sorti des idées de cette boîte-là, puis là, je suis tout excité parce que, oh oui, c'est vrai, il y a ce dossier-là, il y a ce dossier-là. Fait que je vous encourage à aller écouter le podcast, mais pour revenir à ce que je disais, avec Luc, c'est sûr et certain que sa connaissance va apporter à la SNB non seulement une certaine stabilité, mais je pense qu'une continuité dans ce rôle de chien de garde-là. Puis pour ce qui est d'Éric Daou, Éric Daou, le logo actuel de la SNB, il a participé à sa conception. Il est là depuis à peu près quand moi et Kevin on était là, Éric est arrivé, un petit génie de la communication, puis c'est un artiste engagé. Écoute, il a pas la langue dans sa poche, puis moi c'est un de mes amis aussi, fait c'est difficile pour moi de l'écrire parce que je l'aime bien, Éric, sans être impartial. Moi je sais qu'Éric va faire un bon job là-bas parce qu'il va bien nous représenter. C'est quelqu'un qui va avoir la parlotte facile puis qui va être capable de bien lobbyer. Je pense que il y a peut-être pas autant d'expérience en lobby que Nicole, puis il y a peut-être pas autant d'expérience au niveau de l'aspect chien de garde de Luc, mais il va aller un petit peu chercher les deux. Fait que je pense que les trois ont les forces différentes. Ils viennent de 3 régions différentes. Ils ont toutes les 3 backgrounds différents. Ces 3 personnes-là sont des excellents candidats pour ce que la SNB a besoin en ce moment. Fait que peu importe ce qui va gagner, moi je suis content. Ce que j'aimerais voir, par exemple, c'est qu'on soit capable d'aller chercher beaucoup de gens sur cette élection-là pour démontrer qu'il y a un intérêt au niveau de la membrité. Ça va nous démontrer si vraiment la SNB est sur la bonne voie, si les membres réapparaissent de nouveau. Puis je sais pas si on pourrait en parler tout à l'heure, là, c'est pas vraiment le débat, mais on pourrait peut-être en jaser de la membriété parce que c'est quoi qui a touché plusieurs générations de présidents de la SNB, je pense être aussi. Absolument. Non, je crois que... J'ai malheureusement pas écouté le débat. On est en Fredericton en session présentement, là. Fait que, mais c'est certain que c'est dans ma liste de choses que je vais écouter, mais je connais les 3 moi aussi, puis je partage cette idée-là que peu importe, je pense, peu importe ce qui est élu, on va avoir une bonne présidence. Ça c'est le fun en partant. Moi, ce que je trouve encore plus excitant, c'est qu'on a une course à la chefferie. On a 3 personnes qui se mettent devant, qui présentent des visions. Puis là, après ça, les membres vont choisir, tu sais, avec où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, tout ça, dans quelle direction qu'on va avancer. Là. Fait que moi, c'est vraiment ce côté-là. Je me dis, la SNB est en bonne santé. Il y a 3 personnes
qui se disputent le poste de président. Puis comme n'importe quoi d'autre, à la fin de la journée, c'est la journée de l'élection, on va avoir un gagnant ou une gagnante. Puis ça va être la job de cette personne-là de rassembler tout ce monde-là de nouveau, de dire, écoute, on a entendu des bonnes idées, il y a des bonnes idées qui sont venues de partout, puis comment est-ce qu'on prend ces idées-là, puis on les avance ensemble, fait d'aller chercher ceux qui ont perdu l'élection, puis les impliquer quand même dans l'organisme pour qu'on puisse aller encore plus loin. Absolument. Écoute, moi j'ai un minime pourcentage, si on veut, des connaissances de tous les dossiers-là comparé à ce que vous avez, puis des raisons pourquoi je fais ce podcast-ci. Dans le fond, je vais aussi essayer de mettre un peu cette information-là un peu partout sur Internet, surtout en français, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... à ma connaissance, il n'y en a pas. S'il y en a, laissez-moi savoir, je vais les écouter. Hier, tu sais, je connaissais vraiment, j'ai appris la connaissance de la SANB quand justement Joey ça a commencé à s'impliquer. J'étais comme, ok, je connais bien Joey, la SANB, ok, ça existe, ok, on commence à suivre ça un peu, puis après ça, Alexandre, tu sais, de la même chose, on était à l'université ensemble, j'ai quand même suivi un peu la SANB ici puis là. Mais j'ai aucune information sur aucun des 3 candidats, mais hier, le débat, et puis je vais seconder Joey en disant allez l'écouter si vous avez la chance. Le débat hier a vraiment démontré la qualité ou le potentiel des candidats. Je crois que Kevin t'a expliqué ta vision un peu. Je crois que les 3 candidats hier ont vraiment touché à tous les aspects que tu as mentionnés. Certains veulent se concentrer plus sur d'autres. Je crois que Luc était vraiment le côté chien de garde, rebâtir les fondations un peu ou améliorer les fondations de la SANB pour faire cette partie-là. Nicole, comme Joey, comme tu as mentionné, vraiment côté du gestionnaire. Comment est-ce que la SANB peut apprendre à se financer elle-même puis pas avoir besoin de dépendre sur les subventions. Puis en même temps, là, elle a pris la peine de mentionner plusieurs fois, écoute, on est là pour être amis avec tout le monde, le plus qu'on peut. Tu sais, on a besoin de des alliés dans tous les côtés, toutes les partis politiques, à tous les niveaux. Et puis Eric, en même temps, lui qui essaie un peu d'amener ça plus loin, comme tu as dit, sur le terrain, le côté écologique, engager un peu plus le monde, tu sais, son background en communication vraiment qui apparaît là de ce côté-là. Donc je pense que c'est vraiment une course intéressante, comme tu as mentionné, d'avoir 3 candidats. Tu sais, c'est tout le temps le fun, 2, mais on dirait 3, ça rajoute comme du spicy, là. C'est plus, parce que tu sais jamais, tu sais, quand t'as rien que 2 choix, on dirait c'est 50-50, mais là, quand tu en as 3, on dirait c'est plus pareil. Ça fait que vraiment, j'étais vraiment impressionné hier, on va dire, du débat, là. Pour ceux qui s'intéressent, en tout cas, je suis sûr que c'est un bon débat à regarder. Puisqu'on en parle du débat, je sais que Kevin t'a mentionné que t'avais pas eu la chance, mais t'as quand même déjà touché sur beaucoup des aspects qu'ils ont mentionné. Puis je suis sûr que ça, je voulais parler du trois aspects que chaque personne a mentionné. Donc je voulais commencer avec le comité des langues officielles permanence à l'Assemblée législative. Donc c'est quand même quelque chose qui va te toucher d'une façon ou d'une autre. Je trouve que Luc a vraiment fait ça le pilier de sa plateforme, si on veut vraiment formaliser peut-être l'aspect chien de garde de la SANB, mais qu'aussi que dans le fond que la province prend la comptabilité, tu sais, que quelqu'un qui les tient responsables de ces choses-là, puis garder la SANB sur le côté qui écoute, c'est que avoir un comité que quand que ça suit pas la loi, quand que ça suit pas ce site, on embarque puis on fait sûr de les tiendre responsables. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là en général? Ben moi, cette idée-là, je l'ai amenée en chambre. Ça fait plusieurs années que je la pousse.
Ça a été vraiment une idée qui a été imaginée par la SANB. Ça, c'est une des affaires que j'ai été capable de pousser en chambre avec la collaboration de la SANB. Puis c'est une idée qui a avancé dans son évolution. Bon, ça n'a jamais été accepté encore. J'aurais vraiment voulu que ça passe dans la dernière révision sur la loi sur les langues officielles. Je pense une excellente idée. Je veux dire, tu sais, là, faut arrêter de voir les langues officielles au Nouveau-Brunswick. On est la seule province officiellement bilingue. Faut arrêter de voir ça comme un sujet tabou qu'on peut pas parler d'eux parce que ça divise les gens. Tout ça. Si, moi, j'ai tout le temps, je le répète en chambre à chaque occasion que j'ai. Tu sais, puis je crois beaucoup là-dedans dans le sens où ce que je dis à mes collègues anglophones, je les dis, on n'est pas pareil. Je lis pas les mêmes livres que vous autres, j'écoute pas les mêmes podcasts que vous autres, j'écoute pas les mêmes films que vous autres, j'écoute pas les mêmes émissions de télévision que vous autres, je lis pas la même poésie que vous autres. On a différentes cultures, c'est ça le Nouveau-Brunswick, finalement, c'est correct. Mais il faut, à un moment donné, qu'on ait des espaces où se partager ça, où ce qu'on peut développer une identité commune qui est plus basée sur nos différences pour dire on est différents puis c'est ça qui nous rend plus riches, right? Fait que moi, laissez-moi être francophone, laissez-moi vivre ma culture acadienne, laissez-moi consommer la culture francophone. Ça va me faire évoluer en tant que personne, ça fait évoluer mes idées aussi. À cause que j'écoute plus les podcasts ou je lis plus de livres du monde de la francophonie, ben j'ai avec ça une façon de penser, une matrice du monde qui est différente que quelqu'un. Puis je le vois même juste avec mes collègues au Parti vert, tu sais là. C'est vraiment intéressant. Puis nous autres, on a une belle façon de travailler ensemble où ce que tu sais des fois on va parler de concept, puis là ils vont dire ah oui, il y a cet auteur ici, puis tu sais c'est un Néo-Zélandais ou un Anglais d'Angleterre. Puis moi je vais sortir le même concept qui est peut-être nommé différemment, mais qui vient d'un auteur français, puis on est capable d'amener ces deux mondes-là ensemble, puis de co-créer une idée à partir de ça. Et ça, j'espère voir pour le Nouveau-Brunswick, où est-ce qu'on peut être soi-même, puis que c'est valorisé. Puis je pense qu'un comité des langues officielles nous permettrait de faire ça. Ça permettrait, dans le fond, de forcer la classe politique d'en discuter toujours. C'est pas un sujet qu'on peut abandonner. La plus grande critique quand Brian Gallant était premier ministre, c'est qu'il voulait pas parler de langues officielles. Il y avait une terrible peur de parler de langues officielles. Bon, on connaît toutes les critiques depuis que Higgs est là. Il s'en fout complètement de l'aspect bilinguiste et francophonie. Puis on a eu des problèmes avec des premiers ministres avant ça aussi. C'est un sujet tabou. Fait en créant un espace où ce qu'on en discute, où ce qu'on parle d'amélioration, où ce qu'on entend la perspective francophone de la minorité, on entend la perspective de la majorité, on entend peut-être des anglophones venir nous dire, nous autres, on veut plus d'opportunités de pouvoir apprendre le français. Moi, j'ai toujours rêvé que nos bibliothèques publiques soient un lieu où ce que les gens pouvaient pratiquer leur deuxième langue. Je pense que le réseau de bibliothèques publiques, c'est un de nos joyaux au Nouveau-Brunswick. Et si qu'on s'en occupait encore mieux, ça serait encore, il pourrait jouer encore un plus grand rôle. Fait c'est pour ça, moi, j'y crois beaucoup à ce comité-là. On pourrait entendre des témoins. Moi, je pense que ça va pas être facile tout le temps. Puis des fois, on va entendre des affaires qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais on va en parler, puis ça va être une discussion, puis ça va être quelque chose qu'on peut pas se cacher, puis ça va... Moi, je pense que finalement, le Nouveau-Brunswick, avec un comité comme ça, va sortir gagnant à la longue. Et imaginez, du point de vue d'un nouveau présidence de la SNB qui arrive là, puis qui a cet accès-là à les membres de ces comités-là qui siègent, qui sont à toutes les fois qu'ils vont en chambre puis qu'ils étudient ces dossiers-là, ils ont le bilinguisme, puis ils ont ça, la réalité. Fait que lorsque des représentants de la SNB vont voir ces gens-là sont déjà au courant des dossiers, sont déjà familiarisés. Fait que c'est beaucoup plus facile, puis la communication, puis l'effort
que la SNB fait pour faire du lobbying, ben, elle serait moindre. Donc, elle pourrait être mise ailleurs, à d'autres endroits où la SNB aurait besoin de mettre du temps. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise au niveau du lobbying parce que c'est critique, c'est crucial. Mais il y a d'autres places ailleurs où ils pourraient mettre de l'énergie, mais il faut quand même qu'on se concentre sur faire avancer les droits des Acadiens, puis c'est au niveau de la législation que ça se fait, puis c'est pour ça que la SNB est là. Fait que, tu sais, ça changerait vraiment la dynamique puis la façon dont, si on veut, le jeu se joue actuellement pour la SNB puis les droits des francophones dans notre province. En tout cas, j'espère, Kevin, qu'il n'y a pas trop d'obstacles puis que ça va finir par se réaliser. Juste une petite question pour toi, Kevin. C'est quoi les obstacles qui restent à ce que tu disais que tu avais hâte que ça soit adopté en chambre, ils n'ont pas encore parlé. C'est-tu parce que ils poussent ça le plus loin possible puis ils essaient de tirer ça en dessous du tapis? Ton micro est sur mute en passant, Kevin. Les conservateurs ont jamais mordu sur l'idée. Fait que c'est là que ça bloquait. Le danger, c'est tout le temps, tu sais, puis moi je vais continuer à pousser ça, puis le danger par contre, c'est comme là j'ai eu le support des libéraux dans les votes, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, les idées peuvent changer. Là, il y a différentes affaires qui deviennent plus compliquées puis tout ça. Tu sais, s'il y a pas de vraie volonté, puis ils ont jamais vraiment, tu sais, pris une position ferme sur la question, ils ont juste tout le temps dit on supporte la motion à Kevin. Fait que mais bon, regarde, écoute, on avance ça, on continue d'avancer ça. J'espère que ça fait partie de la plateforme de tous les partis, puis parce que c'est les comités parlementaires, c'est non partisan dans le sens où on est des parlementaires qui siègent là-dessus, des députés indépendants qui siègent là-dessus. On amène nos propres perspectives qui sont certainement influencées par le parti qu'on représente. C'est pour ça qu'on est avec ces partis-là. Mais à la fin de la journée, j'espère que ça fera partie de la plateforme de tout le monde puis qu'on pourra avancer. La création d'un comité en chambre, c'est pas très compliqué. C'est un bon point parce que hier, pendant le débat, il y avait beaucoup d'inquiétude, d'incertitude, de peur un petit peu avec les élections qui s'en viennent, les élections provinciales, les élections fédérales. On dirait qu'il y a personne qui est trop sûr de vers où ça va s'en aller. Puis, qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat de ça? C'est ça. C'est vrai que là, ils se disent, OK, si ça reste les mêmes gouvernements, OK, on est peut-être bien pas plus avancé, mais on sait on sait comment ça marche. Si ça tombe un gouvernement, on va dire, de l'autre côté, mais minoritaire, c'est d'autres choses. Majoritaire, c'est une autre chose. Si le provincial change, mais puis le fédéral change, ou un change, l'autre change pas. C'était vraiment beaucoup d'incertitude de ce côté-là. Ça paraissait dans la réponse de tous les candidats. Puis vraiment, c'est ça, je voulais justement demander qu'est-ce qui étaient les obstacles. Mais ça, selon eux, selon toi, selon tout le monde, on dirait, c'est ça, c'est l'incertitude de qui va être au pouvoir et leur position une fois rendu au pouvoir. Parce que comme tu as dit, des fois, on est l'opposition pour être l'opposition. Une fois qu'on est le gouvernement, ben on est le gouvernement, on n'est plus l'opposition. Ça fait que c'est ça, les positions vont changer une fois de temps en temps. C'est pour ça que ça prend des députés qui portent des dossiers puis qui vont les porter peu importe, tu vois. Puis moi c'est clair, je veux dire, je me représente à l'élection qui s'en vient, puis j'ai tous les intentions on prend jamais rien pour acquis, mais j'ai tous les intentions de gagner. Je vais travailler dans cette direction-là pour gagner la prochaine élection, pour aller chercher un autre mandat. Puis tu sais, en commençant à l'Assemblée législative, ça sera un des premiers enjeux qui sera amené parce que c'est surtout en début de législature, une nouvelle législature. C'est le meilleur moment pour créer des comités permanents parce que là, habituellement, on ouvre la loi sur qui régit l'Assemblée législative pour faire des petits changements. Chaque gouvernement a des idées différentes de la manière horaire qu'on devrait siéger puis tout ça. Fait que là, c'est le meilleur moment, dans le fond, pour faire ces changements-là. Fait que ça sera vraiment de voir c'est quoi la volonté. C'est pour ça que je souhaite que ça se retrouve dans les plateformes, puis après ça,
peu importe les résultats, on pourra faire avancer ce dossier-là. Absolument. Puis je pense, Joey, tantôt, t'avais parlé de justement avoir les membres de la SANB, avoir comment impliquer ou comment voir si les votes, il va y avoir beaucoup de membres qui vont voter. Puis je crois que c'est, je sais pas si je veux dire vraiment une faiblesse, mais en général, juste en politique, en les organisations, même les municipalités à tous les niveaux, je crois qu'il y a toujours un certain niveau d'inhabilité à regrouper la population ensemble ou trouver l'engagement nécessaire. Je dis pas 100%, mais peut-être même 50%, ce serait jamais vu. Mais avoir quand même une bonne majorité ou un bon groupe de personnes qui est impliqué dans les enjeux qu'on essaie de changer. Comment, parce que Kevin t'a un peu mentionné ça tantôt dans ta vision, la SNB serait plus un peu plus sur le terrain, des choses comme ça. Comment croyez-vous que la SNB devrait s'y prendre, ou même en général, même la politique dans toutes les autres organisations francophones, des choses comme ça, pour essayer de regrouper le plus de gens possible. Je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup les médias sociaux. Tu sais, des fois, c'est facile, on fait un clic, ça va viral, mais pas pourtant pour les bonnes raisons. Mais on dirait que les choses importantes, ça, c'est pesant. C'est un chat qui est sur l'Internet qui joue après quelque chose, tout le monde est intéressé, mais les droits linguistiques, c'est pas autant entertaining, on va dire. C'est pour ça qu'ils donnent les plus de views. Des solutions. c'est ça. Ouais, fait que pensez-vous qu'il y a des solutions peut-être faciles à implémenter, pas faciles à implémenter, mais des petites quick wins qu'ils appellent, des choses comme ça. Ben, je peux faire un petit peu d'histoire. Ce que j'ai appris, j'étais pas là à l'époque, là. On parle des anciens de la SNB, mais on est surtout, on repose surtout sur les épaules des anciens, des géants qui étaient là avant nous. Mais ce que j'ai appris, c'est que à l'époque du corps, lorsque Blaine Higgs a fait sa sortie, comme quoi est-ce que le bilinguisme au Nouveau-Brunswick ou les Français n'avaient pas trop d'affaires à se mélanger dans la politique, ben ça l'a créé un certain nombre de chocs au niveau de la population, puis la membriété de la SNB a explosé. Parce que les gens voyaient, oh, il y a un danger, il faut qu'on se batte pour nous voir. Déjà que les gens étaient habitués à devoir le faire avec toute la renaissance, si on veut, que les gens avaient au niveau de leurs droits linguistiques, les gens ont commencé à prendre conscience. Eh ben, à ce moment-là, il y a eu vraiment une explosion au niveau des membres, mais c'était à une autre époque. À l'époque où les gens, fallait que tu le cognes au pas, puis ils te donnaient un chèque ou de l'argent, puis tu remplissais un petit document, puis tu amenais ce document au bureau de la SNB. Puis lorsqu'on regarde la liste des membres, ben ils l'ont mentionné pendant le débat. Il y a des membres là-dessus qui sont morts aujourd'hui. La liste elle fait plus vraiment de bon sens. Lorsqu'on était là, puis c'est des discussions qu'on a eues, je me souviens avec Kevin à l'époque, c'est qu'on se disait, écoute, on est là pour défendre les intérêts de tous les francophones au Nouveau-Brunswick. Que ce soit un membre de la SNB ou non, si t'es un francophone puis que tes droits sont brimés, la SNB va être là pour défendre tes droits en théorie. Fait que la membriété, c'est surtout un outil de justement, qu'est-ce qu'on veut faire des élections, il faut quand même qu'on ait une façon de pouvoir faire des votes. Mais elle n'a pas nécessairement le même rôle à jouer qu'elle avait avant. À cette heure, le fait d'être un membre, je trouve, ça c'est mon opinion, ce serait de voir qui est dans la communauté qui est engagé à vouloir aider la SNB dans ces dossiers. Si tu deviens un membre de la SNB, si tu deviens aussi une personne qui se dit, si la SNB a besoin d'aide dans X ou Y, puis que je suis aligné avec cette pensée-là, je devrais m'impliquer, sortir de chez nous, puis de faire quelque chose dans ce sens-là. Que ce soit aller manifester dans les rues pour quelque chose pour les enseignantes, parce que là, il risque d'avoir des changements au niveau de l'enseignement. Là, ça commence à brasser du côté des anglophones. Les Français aussi, ça va peut-être brasser. Tu sais, ces gens-là vont être informés, vont être prêts à être ralliés pour pouvoir aider la masse. C'est un peu comme des chevaliers de la SNB, si on veut, que je verrais un peu les membres, parce que d'essayer d'arriver puis de rejoindre tout le monde, surtout les jeunes qui sont
de plus en plus cachés dans leur micro-univers sur Internet, ça va être difficile d'aller briser ces coquilles-là puis d'aller chercher toute cette nouvelle génération-là pour l'impliquer pour la SNB. Un peu comme les élections tout à l'heure, tu mentionnais, on sait pas trop sur qu'est-ce qui va se passer, fait que ça les rend difficile au potentiel président de savoir où s'enligner politiquement. C'est un peu la même chose au niveau de la membriété. On sait pas où les jeunes s'en vont. On sait pas où ils sont cachés. Puis même si la majorité de ces jeunes-là, grâce à un travail extraordinaire au niveau de nos enseignes, de nos associations comme d'enseignement, tout ça, qu'on a quand même une certaine fierté de notre francophonie à l'école. La réalité est quand même qu'il y a un gros changement de culture planétaire grâce aux nouvelles technologies. Puis ça va affecter la SNB dans les années qui s'en viennent. Il va falloir que le statut de membriété ait peut-être un rôle à jouer pour être capable de, pas contrecarrer, parce que c'est une vague qu'on peut pas vraiment changer, mais peut-être rendre nos membres un peu plus actifs. Moins de membres, mais des membres plus actifs sans nécessairement être des membres du conseil d'administration. Je sais pas, c'est des réflexions, des choses qui méritent d'être pensées, mais la membriété comme qu'on la connaît actuelle, c'est un peu comme un organe vestigieuse, là, comme elle est là, c'est parce qu'elle est là, ça fait longtemps, mais elle est plus nécessairement une des choses les centrales au niveau de la SNB. Il faut quand même qu'on rejoigne la population. T'sais, on va être là pour rejoindre la population, puis la membriété est là. C'est les gens qui vont nous parler, qui vont venir nous voir, pour nous dire hey, ça fait pas de bon sens. Parce qu'il y a des gens qui sont ultra brillants, qui ont peut-être pas nécessairement de s'impliquer à 100%, qui ont peut-être pas nécessairement le temps de s'impliquer à 100%, mais ça vaut la peine d'avoir une oreille ouverte pour ces gens-là. Puis la membriété, ben ça peut être un outil extraordinaire. Puis il va falloir que vous soyez membres, ceux qui nous écoutent tout de suite, là, qui sont sur le podcast puis qui écoutent, il va falloir, avant, si la date est là, ben n'importe quand, allez vous inscrire pour être membre, mais avant la date du 15, c'est la date butoir pour vous inscrire pour être membre si vous voulez voter dans les élections qui s'en viennent, qui se terminent, je sais plus quelle date par exemple, je pense que c'est au début juin, ça se peut-tu? C'est 24 mai au 5 24 mai au 5 juin, fait il va falloir que vous allez vous inscrire, puis ça va nous aider de savoir si vous êtes motivé, parce que votre nom va apparaître au niveau des membres. Ça va nous donner une idée de qui au niveau du nouveau. On n'est pas une grosse province. Quasiment tout le monde se connaît. Je suis sûr, vous auriez la liste de la SNB, là, vous verriez là-dedans. Hey, ça c'est mon malheur, ça c'est ma madame. Fait que ouais, c'est ça. Au niveau de la membriété, moi, c'est un peu de même que je le vois. On avait parlé de ça dans mon entrevue avec Éric Dard. On parlait justement de la différence au niveau de la mobilisation, de la différence générationnelle où si on prend dans le temps de l'Acadie, les élèves de l'Université de Moncton dans les rues avec la mère Jones, puis let's go, les têtes de cochon, puis blablabla. Tout d'un coup, beaucoup de mobilisation qui est fait à travers des médias sociaux, comme tu as dit, c'est aller quasiment briser la coquille. Mais comme je te disais, quand tu m'as parlé des élections de la SNB, je suis la SNB sur tous mes médias sociaux. J'avais même pas vu qu'il y avait une élection qui s'en venait. L'algorithme, il montre bien des affaires, mais il montre pas tout le temps ce qu'on aimerait avoir. C'est comme tu as dit, d'essayer de trouver, pas contrecarrer, mais quasiment s'intégrer dans des façons de manipuler ça pour essayer d'arriver. La FJFNB fait quand même une bonne job, pas nécessairement de faire la promotion de la SNB, mais d'initier une certaine élite de jeunesse au niveau de nos étudiants à des dossiers qui sont importants au niveau de la francophonie. Souvent, c'est des jeunes qui vont se retrouver dans le milieu de la SNB, qui vont peut-être devenir un étudiant, un stagiaire, un employé ou même un représentant. Moi-même, j'ai un certain background au niveau de la JFNB qui a un peu contribué à mon implication en général. Mais la SNB a quand même besoin de toujours être à l'affût à l'affût d'avoir des nouveaux membres. En réalité, c'est pas nécessairement des nouveaux membres qu'on veut, c'est plutôt sensibiliser les gens à ce qu'il y a du monde qui travaille pour la défense des droits. On peut pas faire ça tout seul. Il faut que vous nous aidez à le faire. Fait que le fait de vouloir avoir des membres, c'est en gros d'activer ces gens-là, de rejoindre ces gens-là. Quelle est la solution pour le futur? Ben, ça, c'est le futur qui va nous le dire. Il va falloir qu'on agisse. Il va falloir qu'on voit comment est-ce que les jeunes réagissent aux dossiers qui vont les affecter eux, qui vont les faire sortir leur coquille. Éric l'a mentionné dans sa plateforme, puis pendant le débat, l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose qui va aller chercher les jeunes parce que c'est la génération
des jeunes de plus en plus jeunes sont de plus en plus sensibilisés à l'importance de respecter notre environnement. Fait que quand ce que la SND a fait le choix de devenir sensible au changement climatique, ben ça le rejoint pas mal de jeunes. Il va falloir qu'à travers de tout ça, à travers le lobbying que la SND fait au niveau des politiciens, il va falloir que la SND évolue pour être capable d'aller chercher les nouvelles générations pour pouvoir continuer d'être au bout du jour puis de défendre les droits, mais faut pas falloir capable sa vision maître puis de dire qu'il faut qu'on est là pour défendre les droits des francophones, puis c'est la SNB est là pour ça. Fait que, comment est-ce qu'on fait ça? Faut s'adapter, mais faut quand même garder des valeurs qui sont là depuis le début. Ça fait 50 ans que c'est là. C'est des challenges. Il y a beaucoup de réflexions qui doivent se passer dans la tête de nos 3 candidats pour la présidence. Là. Ils ont eu réponse à tout pendant le débat, mais il doit quand même avoir beaucoup de place à la réflexion, ce genre de souci-là. Je pense qu'il faut pas avoir peur aussi de demeurer un organisme populaire puis d'aller sur le terrain. Moi, c'est vraiment là que je pense qu'on peut engager les gens. C'est vraiment d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des gens, où est-ce qu'ils sont, dans leur quotidien, de vraiment de s'immiscer dans la vie, tu sais, de tous les jours des Acadiens et des Acadiennes. C'est même, je pense qu'on va finir par mobiliser les gens. Comme là, aujourd'hui, je veux dire, le ministre de l'Éducation, aujourd'hui, a menacé de dissoudre les districts scolaires francophones d'ici vendredi s'il se conformait pas à ses demandes. Ça c'est une attaque, là, une attaque complète à l'article 23 de la Charte, qui nous donne le droit à nos propres institutions, puis qui nous donne le droit scolaire, puis qui nous donne le droit à la gestion de celle-ci. Fait que ça, c'est des éléments, des événements rassembleurs qui peuvent amener les gens ensemble, mais faut jamais oublier d'aller sur le terrain. Si on va pas sur le terrain, on peut plus rejoindre les gens. Puis malgré, puis je sais, on le voit, là, les médias sociaux, ça a changé complètement la manière qu'on communiquait. Mais c'est pas vrai qu'on peut rejoindre le monde sur Facebook uniquement, Twitter uniquement, Instagram uniquement, TikTok uniquement, tu sais, les médias traditionnels. Il y a tellement d'informations qui viennent partout. Moi, je crois qu'il faut un peu retourner à la base, à un certain temps profond, où ce que c'est sur le terrain qu'on jase, c'est sur le terrain qu'on va voir le monde. Je me rappelle encore quand j'étais président de la FECUM, on avait fait une tournée provinciale, tu sais là. Puis je crois que c'était à Kedgewick qu'on avait arrêté au bar chez Buck, tu sais là. Puis on avait parlé avec le monde à propos des études postsecondaires, tu sais. On avait été à la Broquerie à Caraquette, on avait été à l'Art Show à Petit Rocher, on avait été à l'Aberdeen, à Moncton, puis on avait été au Centre scolaire communautaire Sainte-Anne à Fredericton, puis on avait été au Club 126 à Regisville. Puis on avait été rencontrer le monde, puis parler d'éducation postsecondaire partout dans la province, même dans les milieux ruraux, puis tout, pour faire passer notre message, mais aussi pour mieux comprendre toute la compréhension de notre dossier sur le terrain. Puis ça, je pense que beaucoup d'organismes, beaucoup de gens oublient cet élément, ce facteur humain-là. Il faut surtout pas oublier ça. Je pense que c'est la seule place qu'on peut mobiliser les gens, c'est sur le terrain. Puis tu dois t'en souvenir, moi je me souviens de ça, lorsqu'il y a eu la crise du verglas dans la péninsule acadienne, tu étais président à l'époque, Kevin, puis je me souviens, tu avais été passé à quelques maisons, puis tu avais été choqué de voir la réalité des gens dans le confort de leur quotidien. Confort, je dis, parce que c'est pas tout le monde qui vit avec les privilèges, puis tout l'argent qu'on a. Puis moi, je me souviens que ça m'avait marqué aussi parce que on parlait d'enjeux et tout ça, puis pendant ce temps-là, il y avait du monde qui s'en allait crever de fret. C'est comme ça remet les idées en place, puis des fois, ces gens-là ont une sagesse qui mérite d'être entendue. Fait que c'est sûr que faire du terrain, puis c'est d'inviter les gens aussi à aller au parloir, mais c'est pas tout le monde qui va prendre la peine de se déplacer. Fait que le fait d'aller directement voir les gens dans leurs environnements à eux autres, c'est là où je risque d'avoir les meilleures rétroactions, je te dirais.
Absolument. Puis souvent, c'est là qu'on finit par avoir les meilleures idées aussi. Justement, parlant de ça, regrouper le monde, comme je disais plutôt, le débat d'hier, je crois, a montré vraiment 3 visions fortes, mais aussi distinctes une de l'autre. Croyez-vous que avoir vraiment ces visions-là claires et chacun de leur côté, si on veut, va aider avec le mandat de la SANB dans le sens que peut-être que les membres vont se rallier derrière une vision spécifique et puis il n'y aura pas de OK, non, vraiment, faut que je fasse attention à ce que je fais, j'ai été élu pour ma vision, puis on y va. Ou croyez-vous que euh, le rassemblement qu'on disait tantôt de la vieille garde puis de la nouvelle garde peut-être vont euh, clasher un peu et vraiment ça va diviser les votes et compliquer le travail de la présidence en ayant un mandat pas faible, mais pas autant représentant de la membriété qui a voté pour. Non, je pense à la fin de la journée, je veux dire, c'est un exercice démocratique, fait qu'il va avoir, il va avoir un gagnant qui va en sortir. C'est certain que je me suis même pas informé, je pense pas qu'il y a. C'est-tu un uninominal à un tour ou c'est-tu un bank ballot, un rank ballot ou je pense que c'est uninominal à un tour. Moi, j'aurais préféré peut-être quelque chose un peu plus proportionnel là, pour assurer que les votes comptent. Mais même malgré ça, écoute, à la fin de la journée, je pense que il y a quand même des éléments de complémentarité dans ce que les candidats proposent, de ce que j'ai entendu. C'est toutes des affaires que je pense que les trois comprennent. Les trois ont des forces, mais les trois comprennent qu'il faut. On peut pas juste se concentrer sur nos forces. Fait s'il y a quelqu'un qui reçoit un mandat fort et clair, ben ça va être de dire, écoute, c'est vraiment la vision, c'est cette vision ici qui va prédominer. Puis si c'est pas un mandat qui est clair, si c'est ça veut dire, écoute, ça veut dire qu'on a une SANB qui est en santé, on a une SANB qui pense, qui réfléchit, puis qui est pas en accord sur tout, mais qui est en accord sur beaucoup de choses pareilles. Fait que ça va être le rôle de la personne qui gagne de ramener ces visions-là ensemble, de ramener les différents éléments, puis de pas oublier les éléments forts de la SANB. C'est vrai, dans la plateforme agricole, c'est vrai que ça serait extrêmement important qu'on soit capable de s'auto-financer pour plus compter sur des subventions gouvernementales, puis un peu se faire dicter certains de nos mandats, nos sous-mandats. De l'autre côté, je veux dire, il faut savoir mordre quand il faut mordre, faut demeurer le chien de garde. Il faut que toute la question de la langue, les droits linguistiques restent au cœur de nos débats. Puis de l'autre côté, comme j'ai déjà dit, je pense quand même que la SNB a un rôle à jouer de nous amener sur des pistes de réflexion globale sur où est-ce qu'on va en tant qu'Acadie, l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Si qu'on réfléchit pas à l'Acadie va finir par disparaître. Ça fait qu'il faut qu'on continue avec tous les autres organismes, que ce soit les municipalités, que ce soit la FMNB, que ce soit les artistes professionnels, tous ces organismes-là ont tout un rôle à jouer, mais la SANB est quelque chose quand même d'assez global et important qui doit oser créer les débats dans la société pour nous faire réfléchir sur où est-ce qu'on va tout ensemble. Je saurais pas comment dire mieux, Kevin, c'est vraiment des... Mais, on dirait qu'il fait ça pour vivre, ouais, parler ça, comme ça. Ouais, ça arrive un peu chaque jour, genre, ça fait que... Mais, pour faire le chemin, ce que tu dis, tu disais tout à l'heure, là, au niveau que les autres vont se rassembler, c'est juste de voir le débat, on le voit, ils se relançaient les uns les autres sur des dossiers, ils disaient, ouais, je suis d'accord avec ça, même que ça aussi, puis là, l'autre répondait, elle dit, pas sur tout, il y a quand même eu certains, parce qu'ils ont des idées qui sont différentes au niveau de leur vision, puis de ce que eux peuvent apporter au niveau de la SNB. Notamment, Eric nous parle
de ces 3 phases là, de sa plateforme. Fait que c'est pas nécessairement tout le monde qui a la même vision des choses, mais les gens avaient pas mal l'air à tous s'entendre, s'accorder autour de la table sur ce qui était la bébite qui était la SNB. Puis juste de voir ça, ça fait en sorte que peu importe qui va gagner, les 2 autres personnes qui n'auront pas eu l'opportunité de devenir président vont quand même supporter le 3e parce que au fond, on a tous le même but, on a tous le même objectif. C'est juste que comment est-ce que ça se manifeste avec le leader qu'on va choisir? Et ben là, c'est là où l'élection est importante. C'est pour ça qu'on a une élection. C'est faut qu'on puisse justement montrer à la SNB quelle sorte de leader qu'on veut avoir. Puis on a du choix. Fait que c'est parfait. Absolument, c'est ça. C'est une question de leadership. Puis après ça, je veux dire, l'AGA aussi est quand même assez important dans tout le processus démocratique de la SNB. Fait que c'est elle qui va établir les priorités. Fait que faut tout le temps réfléchir à ces questions-là, comme si qu'on veut s'autofinancer, qu'est-ce qui vient avant? On s'autofinance, puis après ça, on va chez des membres, ou est-ce qu'on va chez des membres, puis après ça, on peut penser à s'autofinancer. On peut travailler les deux en même temps, mais qu'est-ce qui est le temps qu'on met sur un ou sur l'autre? Fait que c'est ça, dans le fond, à la fin de la journée, le leadership, c'est d'arriver à prendre les décisions stratégiques qui sont les meilleures pour nous amener vers un but qui est probablement partagé par beaucoup de gens. Fait que puis pour impliquer plus de monde, pour mobiliser les gens, il faut c'est là où que moi je pense qu'il faut encore qu'on fasse rêver les Acadiens et les Acadiennes face à notre avenir de ce qu'est l'Acadie au Nouveau-Brunswick. Absolument, je pense que c'est quelque chose que comme j'aurais dit, les côtés qui ont de commun, une des choses était qu'il faut justement se questionner sur l'avenir de l'Acadie, mais que, comme tu as dit, Kevin, tout à l'heure, et Joey aussi, à la fin de la journée, une fois qu'il y a un président d'élu, peu importe qui ce que c'est, la SNB est en bonne main. On va continuer de l'avant, continuer les dossiers, puis faire sûr que la population ou la société civile acadienne, comme ils ont si bien dit, et continue d'être représentée. Je parlais de l'AGA, je vais y faire une parenthèse. L'AGA, c'est le pouvoir ultime de l'association. Puis ça se trouve que la prochaine AGA qu'il va avoir, tous les postes sont vacants au niveau du conseil. Fait que si vous êtes en train une nouvelle équipe complète, ça veut dire que vous avez un certain intérêt, j'imagine, à l'Acadie, la SNB. Vous êtes rendu, ça fait qu'il se met 1 heure qu'on jase. Je vous interpelle, rendez-vous à l'AGA, puis si c'est des dossiers qui vous touchent, rentrez sur le comité. On va avoir besoin de tout le monde qu'on peut avoir, puis du monde avec différentes idées, différents backgrounds. Je profite un peu de ta tribune, Gabriel, je m'excuse. Mais je suis comme excité. C'est rare, tu vois ça, sans drama, sans feu d'artifice qu'il y ait autant de place de libre sur un conseil d'administration. D'habitude, quand tu vois ça, c'est quand que l'organisme va pas bien, puis tout le monde veut s'en aller. Mais là, ça donne comme ça. Tous les postes sont vacants, fait que je vous encourage à rejoindre l'équipe. C'est vraiment le fun. Moi, en tout cas, ça nourrit ça nourrit mon envie de vouloir faire un meilleur futur pour mes enfants. Fait que si ça peut vous nourrir pour d'autres choses, tant mieux pour vous autres, mais je pense que bien les francophones qui vont trouver leur compte à Saint-Pico-Nouveau de la SN. Moi, malheureusement, je pense que ça va être un des premiers que je manque en longtemps. C'est le 15 juin, je crois. C'est ça, le 15 juin à Miramichi. Ouais. Yeah, malheureusement, puis en plus c'est proche de chez nous puis tout, mais je le manque, j'arrive juste le 16 d'une formation que je m'en vais suivre à l'université Senghor en Égypte en fait. Fait que je vais être sur le chemin du retour. Écoutez, Joey, Kevin, merci beaucoup pour l'entrevue ce soir. Je pense qu'on a jasé en masse. Je vous dis comme Joey, si vous écoutez encore 59 minutes après, c'est définitivement quelque chose qui vous intéresse. Je vais continuer à faire d'autres épisodes. On espère sur la politique au Nouveau-Brunswick. On espère avoir Joey et Kevin encore une fois peut-être pour d'autres épisodes. Et puis, c'est ça, un dernier mot de la fin, Joey, Kevin, n'importe quoi? Ben oui, absolument. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est clair. Écoute, si tu veux parler d'autres sujets, ça m'intéresse. C'est tout le temps le fun de parler de la SNB, de parler de où est-ce qu'elle est rendue, de parler où est-ce qu'elle va. À la fin de la journée, on est tous des citoyens, des citoyennes, nous autres aussi. Même avec nos postes élus ou avec nos implications, tout ça, on est
finalement, c'est ça qui est le fun avec la SANB, c'est que on peut tout on a tout un intérêt dans la SANB, peu importe tout ce qu'on est dans la province, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on pense. La SANB est là pour nous autres. Fait que c'est puis elle est super importante. Fait que moi je continue, c'est certain, mon cheminement au niveau de la politique provinciale. Non, je suis bien encouragé par la SNB. Je suis encouragé. Juste le fait qu'il y a 3 candidats à la présidence puis que les idées brassent, c'est le fun à voir. Puis moi, je continue à travailler sur un autre petit projet, si je peux faire une petite plug, un autre petit projet que je travaille dessus. C'est vraiment une réflexion dernièrement. Je participie beaucoup à les réunions de l'Assemblée des parlementaires francophones. Dans le fond, c'est à travers de tous les endroits dans le monde qui font partie de la francophonie. Il y a des rencontres entre parlementaires francophones pour parler d'enjeux qui nous touchent en tant que francophones. Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir qu'on n'a aucun lieu de rencontre pour des parlementaires acadiens. De penser à la chose acadienne, c'est quoi l'Acadie, puis c'est où est-ce qu'elle va l'Acadie à travers de nos institutions de prise de décision. Fait que je continue de lancer l'idée, puis j'aimerais voir vraiment une assemblée parlementaire de l'Acadie, où est-ce que tu aurais des élus acadiens de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard, du Québec, peu importe où ils se trouvent, de Terre-Neuve, qui pourraient se rencontrer pour parler de sujets proprement acadiens. Puis ça, je pense que ça pourrait être super intéressant comme projet d'avenir. Juste à l'entendre, c'est excitant. Ça serait le fun de voir ce qui pourrait sortir de ça. J'aimerais être une petite mouche sur le mur du couloir de où est-ce que ça va se faire pour entendre les discussions que vous pourriez avoir. Puis pour moi, mot de la fin, écoute, moi j'aimerais juste remercier Gabriel et Kevin. Moi, écoute, je suis tout le temps en train de jaser avec plein de monde sur l'Acadie et sur des concepts. Puis il y a plein d'affaires qu'on n'a pas jasé là. On n'a pas jasé de l'université, on n'a pas jasé de ça, on n'a pas jasé de ça. Il y aura plein d'affaires pour faire sur d'autres podcasts, peu importe où vous vous situez sur telle question ou ça. Mais j'aimerais vous en remercier parce que Kevin, je sais que t'as un horaire qui est assez chargé, assez rempli. T'es en chambre cette semaine, puis t'as quand même pris le temps de venir jaser avec nous autres, puis c'est tout le temps le fun. Puis Gab, juste de monter ce projet-là, puis de jaser de politique en français au Nouveau-Brunswick, c'est du gros bonbon pour moi. Puis juste de fait de pouvoir faire partie d'une de tes premiers épisodes, je suis choyé, fait que je t'en remercie sur ce point-là aussi. C'est le fun. Et que non, c'était des belles discussions, puis moi, tu me recontacter n'importe quand si ça m'adonne, puis que le sujet est trippant, ça me fait plaisir de revenir en beau joie le vert. Puis peut-être la prochaine fois, on pourrait s'enrager un peu plus, mettre un petit peu plus de chiolage. Là, c'est dur de chialer parce que je suis convaincu des candidats qui sont là. Puis... C'est ça. On commence tranquillement, là. Tout dans le temps des élections. Puis, faut pas oublier de dire en Bas-Joie-le-Vert, mais aucune affiliation politique avec le parti non plus, là. C'est Kevin Arsenault, un des premiers invités, mais au cas où, là, je veux pas bloquer des rues, là. Toutes les autres partis sont en train de me bloquer, là. Fait que c'est ça. Écoutez, les gars, merci beaucoup. Puis, on s'en parle une prochaine fois. Salut! Salut! Pour en savoir plus sur le podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et ex-Twitter au ABJV. On se voit au prochain épisode.